Salut Caillou TV, ici Nicolas Pelorson et je suis là pour vous parler de ma semaine à Magic Wood. Magic Wood, donc c'est un site de blocs en Suisse allemande, pas très loin du Tessin, qui est dans la montagne, donc il fait assez frais et il a la particularité de regrouper beaucoup de blocs durs sur un petit espace. Il y a beaucoup de 8B+, et 8C. Du coup, on y croise plein de grimpeurs forts et puis plein de grimpeurs aussi moins forts parce qu'il y a quand même une grosse densité de blocs et puis c'est un coin sympa avec une petite rivière, donc les gens aiment bien y passer des vacances. Mon objectif c'était de faire le bloc Understanding qui est un 8C, un highball, mais j'ai fait tout sauf Understanding. Ouais, ben c'était, je suis arrivé très en forme. Et puis en fait, bon, les gens s'est beaucoup perdu dans le site, on trouvait pas les blocs et tout. Puis on est un peu tombé sur la force tranquille par hasard. Et bon, du coup, voilà, ça fait que j'avais repéré le bloc, j'ai regardé les prises, je me suis dit, oh ouais, ça a quand même l'air de vraiment être mon style. Donc en fin de journée, je me suis dit que j'allais caler les moves pour essayer de le faire en trip. Puis en fait, au bout de 40 minutes, j'avais tout fait tous les mouvements. Donc je me suis dit, bon bah je vais mettre un ou deux essais, voir ce que ça donne, quoi. Et puis mon deuxième essai du sol, ou troisième, je sais plus, je réussis le bloc un peu sur un coup de poker, quoi. Voilà. Autant ça aurait pu me prendre, je pense, 4 ou 5 séances. Mais là, ouais, tout s'était bien déroulé ce jour-là. Il faisait assez bon, de bonnes conditions. Ouais, le bloc c'est un 8C, c'est un panneau à peu près déversant à 35 degrés et sur que des réglettes droites. Donc il n'y a pas de verticale, pas d'inversé, c'est des règles qu'on prend simplement droites. Il y a beaucoup de talons et de pieds très hauts à monter, donc il faut une bonne souplesse et surtout beaucoup de force dans les doigts. Et voilà, ça termine par un changement de main très difficile. C'est que peut-être le crux du bloc, c'est un changement de main, ce qui est assez rare. Et ben après j'étais bien en confiance, du coup j'ai enchaîné par d'autres perfs dans la foulée. Mais par contre, bon, je fais souvent cette erreur en trip, ce qui en est une et pas forcément une. C'est que je pars avec 10 000 watts et puis je donne tout au début et après je m'effondre un peu dans le temps. Mais bon, en même temps, ça permet aussi de faire des blocs plus faciles les jours d'après, quoi. Donc c'est vrai que j'avais un peu tout donné les 2 premiers jours où j'ai fait mes 2 blocs les plus durs. Puis après, j'étais un peu moins en forme et avec déjà la peau bien entamée. Et du coup, j'ai plus fait des blocs plus faciles pour le plaisir. Oui, bah après j'ai essayé du coup une petite demi-heure, mais ce premier objectif d'Understanding. Mais en fait, voilà, c'est pour expliquer un petit peu, c'est un bloc qui doit faire 10 mètres de haut. Et il y a des crash pads qu'on peut prendre, mais qui sont pas juste à côté, enfin qu'il faut sortir d'une grotte. Donc il faut déverrouiller le cadenas, il faut déchaîner les 15 crash pads, il faut transporter les 15 crash pads sous le bloc. Ensuite j'ai dû mettre 5 essais où j'étais assez proche de faire le crux. Et après j'avais un trou dans le doigt, du coup il fallait replier les 15 crash pads, les remettre pour une demi-heure. Je me suis dit, bon, il faudrait que je revienne ou un trip où j'essaye que ça. Mais là, c'est trop de logistique pour les quelques jours qui me restent. D'autant que j'étais pas le seul à pouvoir grimper aussi. Et ben là, je suis de retour à Fontainebleau. Donc je vais me réentraîner un petit peu parce qu'après un trip, on fait que de l'escalade. On perd un petit peu de force et de son entraînement, donc c'est toujours bien de se réentraîner un peu. Et les prochains projets, ben, ça va être du côté de Fontainebleau, où il y a le dernier gros projet de Fontainebleau qui est le départ à Imhotep.
C'est un mastodonte, un bloc en compression incroyable qui vaudra très certainement 9 à bloc. Donc je vais essayer avec un ami à moi, Camille. Ensuite, il y a ça, et puis il y a d'autres projets à Fontainebleau qui n'ont pas été faits, mais des trucs moins connus, qui seront durs, mais moins durs que ça. Voilà, et puis après, en blog toujours, j'aimerais bien essayer le blog Joya, qui est un lycée plus phare d'Italie. Ok. Voilà, qui est très connu, et puis aussi, je sais pas si j'aurai l'occasion, faut que je vois avec mes vacances, mais pourquoi pas mettre les doigts dans Alphane, le 9 à bloc de Sean Rabout.